Bon, bah, écoutez, je vous propose de commencer. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du Français des affaires. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des derniers nés des outils de préparation au diplôme de français professionnel, que sont ces nouveaux programmes détaillés et leurs incontournables, la cerise sur le gâteau. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, en roulement de tambour, Dominique Frein et Estelle Duhem qui vont avoir le plaisir de vous présenter ces nouveaux outils qui, je pense, vont être très utiles à tout le monde, à tous ceux qui connaissent déjà bien tous nos diplômes de français professionnel. Voilà. Alors, avant d'aborder la question de la raison de la création de ces nouveaux outils, que sont donc ces programmes détaillés, j'aimerais, Dominique, que tu nous rappelles un petit peu ce que sont que les diplômes de professionnels. Peut-être que tout le monde ne connaît pas encore ces diplômes. Peux-tu brièvement nous présenter à nouveau ces diplômes de français professionnel? Alors, merci Anne, bonjour à toutes et à tous. Je vais déjà peut-être vous dire que, avant même de vous représenter les diplômes, vous dire que on a eu cette idée de créer des programmes détaillés, donc très pratiques. Vous le verrez, c'est Estelle qui vous présentera les programmes non séquencés, sans indication de durée, pour être vraiment très fidèle aux activités des diplômes. Voilà, donc vous verrez, ça suit l'ordre chronologique. Mais Anne a raison, je vais déjà peut-être vous reparler un tout petit peu de nos diplômes. Alors, voilà. Alors, comme vous le savez peut-être, nous avons 4 diplômes de français professionnel au format numérique. Donc, le diplôme affaires du A1 au C1, le tourisme, hôtellerie, restauration A2, B1, B2, les relations internationales B1, B2, C1 et notre tout dernier bébé, le B1, le santé B1, B2, C1. Voilà. Donc, chaque diplôme comporte 2 épreuves, comprendre et traiter l'information et interagir à l'oral. Donc, comprendre et traiter l'information, voilà, là, vous allez voir pendant tout le cours du webinaire, on a choisi d'illustrer ce que nous avons créé pour vous à partir du affaires B1, parce que d'abord c'est le diplôme le plus demandé par les centres et aussi parce que le B1, en tout cas le niveau B1, est le niveau le plus transversal. Donc, comme vous le voyez ici, là c'est l'exemple du affaires. Vous aurez entre 1 et 4 activités pour traiter l'information écrite, commenter un graphique, interpréter des commentaires sur un service, compléter une fiche récapitulative de projet, ou bien peut-être et c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, transmettre la teneur d'un message oral, par exemple, court à un collègue. Voilà. Et puis, pardon, interagir à l'écrit, là, ça sera des productions plus libres. Donc, tout ça, ce sont ça va être la base de nos on programmes. retrouve déjà sur le site toute cette présentation d'épreuves. Oui, oui. Maintenant, on passe à l'oral. Après l'écrit sur ordinateur, on passe à l'oral. Exactement. Comme type d'épreuve, il y a aussi l'interagir à l'oral qui se passe obligatoirement dans un centre agréé. Voilà, ce sont 2 activités qui se déroulent avec un examinateur, une examinatrice, dans laquelle voilà, la première activité sera une interaction et la deuxième activité sera toujours une présentation, avec un temps de préparation pour les 2 activités de 10 à 20 minutes, qui varie selon le niveau, et de passation de 5 à 15 minutes. Vous pouvez voir ici dans le tourisme, hôtellerie et restauration B1, qu'on va aussi développer par la suite. L'activité 1, d'interagir de l'un d'entre eux. Okay. Et présenter un plan de visite guidée. Donc, vous pouvez voir que voilà, le temps de préparation est de 20 minutes pour les 2 activités et le temps de passation de 10 minutes pour l'un et de 5 minutes pour l'autre.
Parfait. Donc voilà un rappel des différents diplômes de français professionnel et du type d'activité, de forme d'épreuve que l'on peut trouver. Bon, alors maintenant, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consistent ces programmes détaillés? Oui, très bien, Anne. Nos programmes détaillés. Dominique, tu veux dire quelques mots? Non, vas-y, Ok, Estelle. super. Donc voilà, en fait, l'objectif de ces tableaux, c'est de donner des clés en fait aux enseignants voulant former, préparer ou entraîner leurs apprenants à la passation des diplômes de français professionnel. Ah, ça coupe. Pour ce faire, nous avons de fait créé. Ça va? Ok. Nous avons donc un tableau à 5 entrées avec, pour commencer, voilà, toujours la tâche professionnelle, c'est-à-dire celle qui se réfère à l'activité proposée le jour de l'examen, avec le nom de l'activité, l'activité langagière qui sera traitée et le numéro de l'activité que vous pouvez retrouver dans les tableaux récapitulatifs des diplômes de français professionnel sur le site du Français des Affaires. La deuxième entrée du tableau sera au sujet des savoir-faire langagiers. Les savoir-faire langagiers, ce sont les compétences nécessaires à la réalisation de la tâche professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui nécessite une analyse, une lecture, une compréhension linguistique pour le bon déroulement de la tâche, qui va, vous le verrez par la suite, toujours commencer par un savoir comprendre. Ensuite, dans ces tableaux, dans ces programmes détaillés, vous retrouvez les outils linguistiques. Donc, c'est-à-dire tous les outils de la compétence linguistique. Ce sera une liste non exhaustive, voilà, de points grammaticaux et lexicaux que l'apprenant a besoin de reconnaître et de maîtriser, de disposer dans la langue pour réaliser la tâche professionnelle. Donc, ça peut être au sujet du type de discours, du type d'expression, le type de formule, le type de verbe, champs lexicaux, etc., en lien avec son niveau. Ensuite, nous avons aussi dans ces programmes détaillés les documents types, c'est-à-dire tout ce qui sera document support déclencheur ou accompagnant l'activité. Ces documents-là, bien sûr, c'est à destination des enseignants pour justement avoir la possibilité de les réutiliser pendant leur cours et de les transformer, de les adapter en fonction de leurs besoins. Ça peut être un message audio, ça peut être un message écrit, un mémo, un graphique, etc. Et enfin, dans ces programmes détaillés, nous aurons aussi des savoir-faire méthodologiques. Ça, c'est tout ce qui relève au plus précis, qui sera toujours en lien avec la tâche professionnelle. Donc, si je comprends pour bien, ce qu'il en est de la théorie. Oui. Voilà, si je comprends bien, nous allons retrouver pour chaque activité, à chaque fois, ces 5 entrées. Exactement. Alors Exactement, maintenant, est-ce qu'on peut être un peu plus concret, justement, aller rentrer dans une activité, prendre une activité du DFP Affaires B1 et voir ce que ça donne? Complètement. Alors voilà, moi je vais peut-être commenter un petit peu cette activité. Donc en fait, le contexte, c'est vous travaillez dans une entreprise et votre collègue ici, Monsieur Monroe, est parti en déplacement et il va vous demander d'écouter ces messages et de transmettre par courriel la teneur de ces messages. Alors vous allez voir que vous avez vu, on demande en fait de transmettre les informations par courriel. Le courriel est pré-rédigé et vous, en tant que candidat, il va suffire de cliquer en fait sur elle est étonnée de voilà prix, surface, qualité en fonction du message. Donc on va déjà écouter le message. Ah, un petit souci de connexion. Ah oui. Donc, on voit effectivement que là, les bonnes réponses sont déjà en vert. C'est ça. Et sinon, c'est comme ça se présente comme un petit menu déroulant et on choisit la bonne option. Voilà. Très bien. Bon. Petit souci de connexion. Ah, ce sont les aléas du direct. Eh oui. On y retourne. On va y arriver. Mais c'est loin la Bretagne, ça a du mal. Hein. Exactement. Vous revoyez tout ce qu'il faut sur votre écran, c'est bon? Oui. Oui, on a les preuves. Okay.
Voilà. Non, pas de son. Bon. Bon, alors, ben, écoutez, on va avancer, on va faire 100. Donc, en tout cas, c'était le message 2 et Madame Di Chiesa et voilà, est très étonnée. C'est pas grave, Estelle, on va continuer, pas de souci. Ok, très bien. Voilà. Et je ne comprends pas. Le devis pour la peinture et le parquet du café Firenze est à 4 100 €, alors que celui du Roma est à 3 540 €. Et pourtant, le Firenze est bien plus petit que le Roma. Je vous laisse revoir le devis et vous me l'envoyez dès que possible. Merci. Voilà, donc on sent qu'on a reconnu la voix haute en couleur de Anne. Vous voyez qu'elle est non seulement elle anime les webinaires, mais elle est aussi dans les studios. Et donc voilà, donc cette dame voilà voudrait des explications sur le devis, sur le prix, et elle demande en fait un devis corrigé. Alors maintenant nous allons voir le tableau, le programme détaillé que nous avons fait pour cette activité. C'est Estelle qui vous le présente. Bonjour Monsieur Monroe. Ok, super. Donc, voici maintenant en image ce que je vous ai expliqué juste avant. Voilà, vous On voyez retrouve nos 5 entrées. Oui. Voilà, exactement, le tableau avec, voilà, en premier lieu, la tâche professionnelle. Donc, c'est-à-dire ici, transmettre la teneur d'un message oral court à un collègue. Ensuite, vous avez la catégorie des savoir-faire langagiers. Donc, ça commence, comme je vous le disais, toujours par un comprendre, un savoir comprendre. Donc ici, comme on a pu écouter avec Rita Di Chiesa, ce qu'elle voulait comprendre, le message, en fait, le candidat doit comprendre voilà, le message de Madame Di Chiesa, ce qu'elle voulait demander, ses informations, sa réclamation. Et ensuite, dans un savoir-faire langagier, le candidat devrait savoir transmettre voilà, des informations par courriel. Nous avons pour ce faire des outils linguistiques qui lui sont nécessaires. Donc, on a ici, on retrouve le discours informatif, c'est-à-dire que le but est de donner une information nouvelle aux collègues, de présenter des faits. Il ne s'agit pas d'analyser ni de trouver une solution, mais bien de faire part de la réclamation ou du problème rencontré par les clients, d'où le fait de la nécessité de maîtriser le discours informatif. Ensuite, on aura des formules types pour rappeler l'objet. Par exemple, dans l'audio, on entendait Madame Di Chiesa qui disait « j'appelle à propos du devis », voilà, concernant relatif à. Ensuite, on aura besoin de formules types pour compléter une information, annoter que, préciser que. On aura aussi besoin du champ lexical de la contestation. Ici, voilà, on a mettre le paiement en attente, par exemple, revoir le prix. Ce sont des choses qui sont voilà, importantes à maîtriser. Et le champ lexical de la transaction commerciale, avec la somme versée, par exemple. Nous avons aussi le champ lexical de l'étonnement. Ici, dans l'audio que nous venons d'entendre, on entendait justement que Madame Di Chiesa était étonnée de la différence de prix, voilà, ne pas s'attendre à aussi par exemple, et de l'opposition à la différence de contrairement à. Donc pour cette activité, les documents types qui sont utilisés, ce sera notamment des messages sur répondeur avec une réclamation ou une demande d'information, un propos voilà, d'un problème rencontré. Et on aura aussi comme autre document un courriel pré-rédigé, voilà, faisant mention du client, de l'appelant, de l'objet du message, des actions à mener, etc. Voilà. Et à compléter. Voilà. Exactement, et à compléter. Et donc ensuite, en dernière catégorie, nous avons les savoir-faire méthodologiques, c'est-à-dire que voilà, le candidat devra repérer voilà, la construction du message oral. Ici, par exemple, les messages commencent toujours par une présentation de la personne, donc Madame Di Chiesa, de l'objet de l'appel et de la problématique. Le candidat devra identifier les informations clés du message sur le répondeur et sélectionner ces informations pour compléter le courriel. Très bien. Donc là, on a vu une activité de comprendre et traiter l'information qui se passe sur ordinateur. Maintenant, on peut peut-être voir un exemple pour une épreuve orale, pour une épreuve interagir à l'oral. Et changer de domaine par la même occasion.
Voilà. Oui, exactement. On va justement en profiter pour vous voilà, donner un exemple d'activité d'interagir à l'oral. Donc ici, cette fois-ci, pour le tourisme, hôtellerie, restauration, toujours au niveau B1. Donc, dans cette activité-là que le candidat va passer, voilà, il est agent de voyage et il doit présenter voilà, 2 brochures de voyage pour le Vietnam à son client, le client qui est donc l'examinateur. Parmi ces 2 formules, son responsable lui demande de présenter, de mettre en avant en priorité le voyage numéro 1. C'est-à-dire qu'au-delà d'une simple présentation des brochures, le candidat devra aussi convaincre le client de choisir le voyage 1. Ici, vous voyez, ce sont les documents support qu'aura le candidat avec lui, les 2 brochures en question, pour justement convaincre son client, de prendre le premier voyage. Donc, on peut déjà voir ici, à première vue, que voilà, d'un côté, on a un voyage à 1 200 €, le deuxième à 1 400. Ça peut justement être les arguments à choisir, les arguments utiles pour justement convaincre d'acheter le premier voyage plutôt que le deuxième. On voit aussi, voilà, un côté, il y en a un où le départ est à tout moment, un autre où le départ se fait le lundi. C'est aussi des arguments qui peuvent être mis en avant. D'un côté, à partir des images, on voit que le voyage 1 est beaucoup plus urbain. On voit que c'est la ville, on voit qu'on va faire des découvertes culturelles, qu'on va avoir l'effervescence de la ville, qu'on va faire des virées nocturnes en scooter. Alors que de l'autre côté, pour le deuxième voyage, c'est beaucoup plus rural, où on va avoir voilà, des restaurants traditionnels, des plats typiques, des visites de fermes, voilà, paresser sur les plus belles plages. Donc, on aura vraiment un contraste entre les deux, plus ou moins léger, qui va permettre d'utiliser des arguments en faveur de l'un. Donc voilà, là on est vraiment dans une simulation professionnelle. Hein, un agent de voyage qui doit présenter 2 formules différentes à l'examinateur qui joue le rôle du client. Il va d'abord donc faire une présentation suivie d'une argumentation pour bien convaincre son examinateur, son client, de la bonne formule à choisir. Donc, dans le tableau maintenant, dans le tableau d'activité, ça donne quoi ce programme détaillé? Exactement, Anne, et tu anticipes effectivement ce tableau détaillé parce que tu as parlé d'argumentation et vous voyez, c'est exactement ça. Si on vise très vite, Estelle, juste je regarde discours descriptif et argumentatif, ça paraît effectivement tout de suite. Mais je vais reprendre comme Estelle le tableau dans l'ordre. Hein. Donc, il s'agit de présenter 2 offres touristiques et d'argumenter en faveur de l'une d'elles. Alors, Estelle vous disait tout à l'heure que normalement, le responsable a dit de vendre le voyage 1. Évidemment, nous, on ne va pas, si vous voulez, on va pas dire au candidat que sa prestation est mauvaise s'il n'arrive pas à vendre le voyage 1. Le principal pour nous, c'est de vraiment présenter une offre touristique et d'argumenter. Hein. En savoir-faire langagier, vous avez donc forcément comprendre une formule de voyage, présenter une formule de voyage selon ses caractéristiques principales et, on l'a vu, argumenter en faveur d'une formule de voyage précise. Les outils linguistiques à travailler principalement, donc discours descriptif et argumentatif, lexique de l'offre touristique, bien sûr, prix, service, information pratique, Estelle l'a vraiment bien illustré tout à l'heure, l'expression des qualités, des avantages, des substantifs, hein, le charme, l'élégance, évidemment, immanquablement dans tout ce qui, dans le domaine du tourisme, les adjectifs mélioratifs qui font rêver, hein, superbe, parfait, les connecteurs logiques de l'opposition, puisqu'on va opposer un peu 2 voyages, et les verbes d'appréciation, que, vous le savez, en tourisme, on va favoriser au futur, hein, vous apprécierez, etc. Voilà. Les documents types, bien sûr, c'est la brochure d'offres touristiques avec des, vous l'avez vu, où on peut comparer 2 voyages. Et pour les savoir-faire méthodologiques, on va leur apprendre donc à repérer la structure et l'organisation d'une formule de voyage, identifier les informations caractéristiques similaires et divergentes de plusieurs offres de voyage touristiques. Estelle l'a très bien montré entre le côté urbain et le côté plus nature de l'autre voyage, et sélectionner les avantages et inconvénients de chaque offre de voyage. Voilà. Donc, c'est formidable. Donc, on va avoir maintenant, pour tous les diplômes, pour toutes les activités de chaque diplôme, un tableau avec ces 5 entrées qui va nous permettre
de travailler avec les étudiants et les futurs candidats chaque diplôme. C'est formidable. Voilà. Alors, on a parlé de quelque chose au début du webinaire, d'un mot incontournable. Qu'est-ce que c'est que ces incontournables? Okay. Donc, en plus de ces programmes détaillés, nous en avons profité pour vous faire, voilà, pour nous trouver des incontournables. C'est-à-dire que ce sont des suggestions de vocabulaire, ce sont des mots de vocabulaire professionnels qui sont de fait, qui se veulent en tout cas nécessaires et utiles en termes voilà, de passation des diplômes de français professionnel et bien sûr de fait propres à chaque diplôme professionnel. Ces suggestions de vocabulaire sont à destination des futurs candidats. Ils agissent comme une boîte à outils de lexique à mémoriser. Et ils sont aussi, bien sûr, à viser des enseignants comme, justement, ils sont utiles pour travailler le discours professionnel pendant un cours de français professionnel, que ce soit le français des affaires, les relations internationales, la santé ou encore le tourisme, hôtellerie, restauration. Donc, ces incontournables, ce sont les mots les plus essentiels des diplômes de français professionnel. Ils ont bien été extraits à même des diplômes de français professionnel. Donc, en termes, on les a choisis en termes de fréquence d'apparition, en termes d'importance, c'est-à-dire que ce sont des mots qui sont nécessaires à la compréhension de la consigne, par exemple, à la compréhension de la réalisation de la tâche. Et aussi, on les a choisis en fonction de leur spécificité du domaine professionnel. Pour justement classifier ces incontournables, on part toujours de la tâche professionnelle. Ici, vous voyez, la tâche professionnelle, ce sera présenter les types de chambres pour tourisme, hôtellerie, restauration. Ce sera aussi, par exemple, présenter la carte du restaurant, ou ça peut être aussi dynamiser les ventes d'un produit. Et donc, en dessous, il y aura une liste non exhaustive de mots de vocabulaire en lien avec cette tâche professionnelle. Chaque tâche professionnelle a ses incontournables. Exactement. Et donc, par exemple, on va avoir en rapport avec les activités qu'on vous a présentées juste avant, on a par exemple rédigé un document commercial. Donc, pour rédiger un document commercial, on va avoir besoin de mots tels que un bon de commande, une facture, un devis ou encore un contrat. Ensuite, on va avoir par exemple commenter un graphique. Ça, cette tâche professionnelle appartient au domaine des affaires, mais bien aussi au domaine des relations internationales. Donc, on a la tendance, la répartition, l'évolution, la hausse, la croissance et la progression. Au niveau du tourisme, hôtellerie, restauration, comme tâche professionnelle, on va avoir proposé des activités touristiques. Pour ce faire, il faudra connaître les mots tels que exposition, excursion, visite guidée, visite commentée. Et pour ce qui va être par exemple, formuler des critères de notation d'une prestation hôtelière, c'est quelque chose qui est fréquent dans ce milieu. On va avoir besoin des mots tels que la literie, le confort, l'équipement, la propreté, la qualité de l'accueil et des services. Et j'imagine que nous allons bientôt pouvoir trouver ces documents sur le site du Français des Affaires. On va commencer peut-être par le B1. Donc, c'est voilà. Exactement. De webinaire. On commencera donc par le DFP Affaires B1, Relations internationales B1, Tourisme et hôtellerie-restauration B1 et Santé Exactement. B1. Voilà, tout cela est déjà fait et ça devrait être, je vais dire, d'ici quelques heures sur notre site, sur une page dédiée que vient de créer Julia et qui merci beaucoup Julia, qui rassemblera tout pour les enseignants, tout ce qui est, on va regarder, oui exactement, ce qui va rassembler aussi les exemples d'épreuves que vous connaissez déjà, avec les corrigés que vous pouvez avoir sur demande, nos suggestions de programmes. Alors, je veux dire ici que vous avez donc des suggestions de programmes plus larges du coup. On va reprendre prochainement ces suggestions de programmes et on ajoutera à l'intérieur une sorte de chronologie, notamment au niveau grammatical. Ces suggestions de programmes sont beaucoup plus larges que ce qu'on vient de voir. C'est vraiment pour animer un cours de français des affaires ou du tourisme, hôtellerie, restauration, santé ou relations internationales. Et à l'intérieur de ces tâches professionnelles beaucoup plus globales, nous aurons macaronné les activités DFP. Donc, c'est vraiment pour vous aider à créer de manière plus large vos cours de français professionnel. Nous avons toujours les bibliographies, cytographies, les activités d'entraînement,
nos fiches Numérifos, qui sont des fiches clés en main dans chaque domaine. Et puis, on a ajouté, là, Estelle, également, on vous a remis pour le candidat, vraiment les outils pour le candidat. Il y a toujours sur notre site, bien sûr, le guide du candidat, les tutoriels en ligne avec lesquels il va pouvoir s'exercer, et puis notre partenaire Prep My Future qui offre des exercices de préparation en ligne à nos diplômes. Je voyais aussi qu'il y avait quelques exemples d'épreuves sur notre site et que si vous souhaitez les corriger sont fournis sur demande. Ils existent bien sûr, mais ne sont pas diffusés pour que les candidats les trouvent. Voilà, c'est des outils pour vous permettre de travailler pendant vos cours. Vous pouvez nous demander les corriger et nous vous les fournirons sans aucun souci. Voilà. C'est pas mal d'outils, tout ça. C'était superbe cette présentation. C'est vraiment très, très clair. On va avoir des outils très complets pour toutes ces activités de chaque diplôme. C'est formidable, c'est formidable. On progresse, on avance toujours. On avance. On va s'améliorer. C'est-à-dire qu'on essaie effectivement, Anne, de répondre aux suggestions aussi des centres. On fait vraiment attention à ce que vous nous dites, et pour les exemples d'épreuves, c'était le cas. Là, beaucoup nous ont dit, pour préparer mon activité, voilà, j'aurais besoin de savoir quel contenu. Voilà, donc effectivement, tu as raison, on avance. Alors, je vais me tourner grâce à Laurine qui a pu me répertorier quelques petites questions pendant cette présentation. Alors, pour les diplômes, les dictionnaires sont-ils autorisés dans toutes les étapes de l'examen? Il me semble que oui. Oui, effectivement, les dictionnaires sont autorisés, mais on va dire qu'on unilingue, mais on ne conseille pas vraiment de les utiliser parce qu'en fait, le candidat va perdre beaucoup de temps quand il utilise le dictionnaire. Donc, c'est pas un conseil que nous donnons. Voilà. C'était une question de Salwa. Merci Salwa. J'espère que nous avons répondu à votre question. Alors, une autre question de Salwa. En cas de blocage et de retour à un code virtuel, alors que le candidat n'a pas répondu à toutes les questions de la compréhension écrite, par exemple, il faut continuer où il s'est arrêté ou refaire cette partie. Alors là, je pense que c'est vraiment une question qui relève du service opération. Oui. De vous adresser directement aux collaborateurs qui gèrent toutes les sessions. Là, nous sommes plutôt dans la partie pédagogique. Préparation. On n'est pas dans la partie technique. Il me semble d'ailleurs que nous avons eu, il y a quelque temps, un webinaire sur l'utilisation des différents outils numériques dans nos sessions. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers votre correspondant, votre chargé de clientèle, qui se fera un plaisir ou moi-même de vous envoyer le lien de rediffusion sur ce webinaire où il y a beaucoup de questions de ce type à propos de l'utilisation des candidats virtuels. Voilà. Là, aujourd'hui, ça n'est pas, vous m'excusez, ce n'est pas l'objet de notre webinaire. Nous restons sur les outils de préparation. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de questions. Bon. Et moi, je dirais que c'est plutôt bon signe. Je dirais que c'est on va dire. Parce que je me dis que ces outils sont assez complets, que maintenant, vous avez envie de les avoir à disposition, de pouvoir les lire tous selon les diplômes que vous préparez pour vos étudiants, que ce soit… Alors, on va commencer par le B1. Déjà, on va commencer effectivement par le B1 parce que c'est le diplôme le plus courant, le plus passé dans nos centres agréés, mais bientôt viendront les autres niveaux et pour chaque domaine. Voilà. Oui, je pense que dans un mois ou deux, tout sera sur notre site. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Est-ce que vous pensez, que ces outils vont bien vous aider pour préparer vos candidats? Est-ce que vous attendiez ce type d'outils? Voilà, vous pouvez peut-être témoigner aussi, si vous n'avez pas de questions, peut-être témoigner. Tout était très clair, formidable. Merci Lara. Donc, Salwa, ne vous inquiétez pas, je vous remettrai en lien avec votre correspondant pour votre session de samedi prochain. Pas d'inquiétude. Vous aurez la réponse à vos questions. Ben, écoutez, c'est formidable. Pas de questions? Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'autre chose, si vous avez des questions à propos de ces nouveaux outils qui sont donc déjà disponibles sur notre site. Et nous vous souhaitons de bonnes sessions de préparation et espérons vous voir à nos prochains webinaires. Donc, le prochain webinaire sera le 29 juin.
Et celui-ci sera dédié à la tenue de classes virtuelles pendant cette période si spéciale et avoir des petits trucs pour mener ces cours à distance. Et ce sera présenté par Jacques Huberti et Marjorie Lévy que j'aurai le plaisir d'accueillir. Voilà, voilà. Le site internet du Français des Affaires, vous tapez simplement dans Google ou dans votre moteur de recherche, voilà, le Français des Affaires. De toute façon, j'adresserai à nouveau en rediffusion ce webinaire et je ne manquerai pas de mettre l'adresse de la page exacte où vous trouverez donc ces nouvelles ressources qui vous aideront, j'en suis sûre, dans vos cours. Ah, je vois Joël. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Joël. Coucou Joël, j'en profite. Ça fait plaisir de voir des visages. Bah oui, hein? Des visages amis. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ces outils vont vous apporter beaucoup de choses pour vos prochains cours de préparation à nos diplômes. Et je souhaite beaucoup de réussite à vos futurs candidats. Voilà, en espérant que les sessions puissent reprendre très vite partout dans le monde. Voilà, masqués ou pas. Merci à vous. Merci beaucoup, merci de votre présence. Oui. Merci à tous. Et n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.